Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui pour 3 Blu-ray achetés récemment à la Fnac. Donc on est fin septembre, le mois d'octobre approche. Dans un mois c'est Halloween. J'espère que vous allez passer de très bons moments dans vos installations home cinéma et regarder de très bons films d'horreur prochainement. Et je pense bien que c'est ce que je vais faire. En tout cas, aujourd'hui 3 Blu-ray que je vais vous montrer. Et puis de toute façon il y a 2 nouveautés et puis un qui est sorti il y a un moment. Et je me suis laissé tenter. Allez, c'est parti. On va commencer par le film du coup que j'ai déjà vu avant que je puisse faire du coup cette vidéo. Juré numéro 2 avec notre cher Nicolette Hoult. Je sais pas comment se prononce son nom. Donc monsieur Luthor qui a joué dans le dernier Superman, qui est un très bon acteur tout de même, hein. Franchement, j'avoue qu'il est sensationnel comme acteur. J'aime bien, il passe bien à l'écran, hein. Donc, juré numéro 2, tout simplement le dernier film de Clint Eastwood, hein, c'était son dernier film. Je sais plus quel âge il a, 90, dans les 97, 98 ans, je sais plus. J'ai pas fait gaffe, je me suis pas... J'ai pas fait de recherche sur son âge, mais en tout cas c'est dans ces zones-là. Donc en tout cas Clint Eastwood, hein, légendaire, un acteur vraiment légendaire et un réalisateur vraiment olympique, qui a tourné du coup, fait son dernier film, Juré numéro 2, donc normalement c'est son dernier film. Donc ça parle façon père de famille, siège comme un juré, donc voilà, il est juré dans un procès pour meurtre très médiatisé, se retrouve confronté à un dilemme moral majeur qui peut exploiter pour influencer le verdict du jury et potentiellement condamner ou libérer l'accusé. Ouais. En tout cas, en anglais façon C en Dolby Atmos, et puis Dolby Digital en français, italien, espagnol. Voilà. Donc tout simplement, il dure 113 minutes. Donc 1h50 environ. Donc je l'ai vu et j'ai passé franchement un très bon moment devant le film. Et la fin est très surprenante. Un peu dommage, j'aurais préféré voir un peu plus loin. Mais en soi, j'accepte. J'accepte cette fin, cette toute fin du film, qui est vraiment sensationnelle. Oui. Et puis franchement, l'acteur joue extrêmement bien, ainsi que les jurys du film, hein, qui ont tous joué bien. Et il y a aussi J.K. Simmons, celui qui a joué forcément dans les 3 premiers Spider-Man et le dernier No Way Home, hein, donc non, franchement, j'adore. J'adore. Avec Toni Collette, que je ne connais pas forcément, j'ai pas vu cette actrice. Elle, je l'ai peut-être déjà vue dans un autre film, elle me dit pourtant quelque chose, mais je sais plus où je l'ai peut-être déjà vue. En tout cas, c'est un très bon film, très sympathique, 1h50. Ça va, le temps il passe, c'est pas trop long, c'est pas trop court. Et puis, franchement, il faut bien écouter, entendre tout ce qu'ils ont à dire dedans. C'est un procès très bien fait, très bien exécuté, bien rythmé. Et je trouve vraiment un très bon film. Je pense que Clint Eastwood a réussi son dernier film. Franchement. Juré numéro 2. Donc, si vous l'avez pas vu, franchement, regardez-le. Si les films de procès, ça vous fait pas tellement envie, vous aimez pas ça, ou vous avez eu une mauvaise expérience avec, passez votre chemin. En tout cas, sinon, si vous aimez ce genre de suspense, de meurtre, condamnation, etc., franchement, foncez. Ça pourrait être très intéressant pour vous. Allez, deuxième film que j'ai bien apprécié au cinéma et que j'ai enfin acheté, qui est passé de 19,99 € à la Fnac, hein, qui est passé à 15 €. De acheter le troisième offert, donc c'est pour ça que je vous présente 3 Blu-ray. Tout simplement.
L'amour au présent. Avec Andrew Garfield, hein, ce sacré Spider-Man. Et puis cette actrice qu'on a vu jouer récemment dans Thunderbolt, le dernier Marvel, Florence Pugh, qui joue très très bien. Donc Almut et Tobias voient leur vie à jamais bouleversée lorsqu'une rencontre accidentelle les réunit. Une romance profondément émouvante, un instant que change ce qui nous construisent. Donc je ne vais pas tout vous spoiler le film ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que l'amour qui se trouve dedans est très très bien exécuté, très bien fait, bien rythmé. Une fin bouleversante, surprenante, et non, franchement, l'alchimie entre les deux acteurs, franchement, ça un peu spécial. Andrew Garfield avec Florence Pugh, comme ça, mais ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Ouais, génial. Vu au cinéma, bien adoré, sympa, regardable. C'est pas quelque chose qui va faire pleurer non plus, mais c'est vrai que c'est triste. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Hop, je déballe ça. En tout cas, c'est un très bon film, très sympathique. Il dure combien de temps? 1h48, ouais, voilà, comme Juré numéro 2, 1h50 de film. Et puis pour ce qui est du son, très étonnant, en allemand c'est un DTS HD 5.1, par contre en anglais et en français c'est du Dolby Atmos. Donc très surpris que ce genre de film soit en Dolby Atmos. Je sais pas pourquoi, c'est pas un film d'action, ouais, un petit moment assez pas dramatique mais assez space quand même dedans, assez suspense. Donc bon, je vais vous dire, elle va attendre un enfant. Mais voilà, je vous en dis pas plus. Il y aura un moment assez bouleversant. Que j'ai très bien en tête, qui m'est revenu depuis le cinéma. Et j'ai vraiment hâte de me le refaire une deuxième fois. Et je suis très content, franchement, de l'avoir en Blu-ray et avec un son en plus Dolby Atmos. Donc je sais pas pourquoi il y a du Dolby Atmos sur ce genre de film. C'est pas un film d'action. Il n'y a pas vraiment de gros sons, de grande musique. Bon, il y a de la musique, hein, il y a du bon son, mais il n'y a rien d'action dedans. Donc, assez étonnant qu'ils mettent du Dolby Atmos sur ce genre de film, en fait. Mais pourquoi pas? C'est pas mal, en tout cas. Tout ce que je peux dire, c'est que le son sera plutôt fort et de bonne qualité. Donc, très content de pouvoir revoir ce film dans des conditions vraiment gigantesques. En tout cas, regardez le film si vous aimez bien. Si vous aimez Andrew Garfield et Florence Pugh, franchement, foncez, allez-y. Ce film sera peut-être fait pour vous et puis vous serez peut-être étonné. En tout cas, je me souviens au cinéma, je suis ressorti vraiment assez triste, mais très content de l'avoir vu. Allez, troisième film pour terminer ça. Shazam. Papier enlevé. La rage des dieux. Fury of the Gods. Bon. Avec Helen Mirren qui joue dedans. J'aime bien cette actrice aussi. J'adore. Helen Mirren, c'est vraiment une très belle actrice en soi. Hein. Même pour son âge, elle a un sacré charisme, je trouve quand même. 130 minutes de film, donc 2h10 du coup. En Dolby Atmos, Dolby Digital 5 points en français et en anglais. Par contre, le Dolby Atmos en anglais, c'est du Dolby Digital Plus. Ce qui est un peu dommage. Alors qu'en français, c'est du Dolby True HD. Donc ça veut dire que le Dolby Atmos du français est mieux que celui de la langue anglaise. Ce qui est étonnant, mais ça arrive. Donc, hâte de le voir en Dolby Atmos, ce film. Le premier, je l'ai en 4K. Je l'ai en 4K. Oui. Et puis, je l'ai bien aimé, le premier. J'ai jamais vu, du coup, ce film-là. J'ai voulu le voir au cinéma, mais ça m'a pas vraiment tenté. Et puis, je me suis dit, à la Fnac, j'ai deux
Blu-ray acheté, un offert. Je voulais prendre ces deux-là que j'avais... L'amour au présent, j'avais bien aimé, donc il fallait que je l'achète. Jury numéro 2, je voulais absolument le voir. Mais j'avais jamais vu au cinéma, et puis je me suis dit, tiens, je vais le prendre. Et puis comme troisième film, du coup, j'ai choisi celui-ci. J'ai le premier en 4K, autant avoir le deuxième en Blu-ray. Donc si jamais j'aime pas, au moins j'aurais perdu 10 € en soi. Donc c'est pas grave, du Dolby Atmos, en tout cas je pense que je vais passer un très bon moment avec du très bon son. Des fois je regarde le film pas forcément pour le scénario ou l'aspect visuel, mais pour le son. Tant que le son est là, je peux apprécier un film même si le son est là. Des fois on peut regarder un mauvais film que vous aimez pas, mais si vous le regardez dans de bonnes conditions, vous allez peut-être changer d'avis. C'est ça aussi le cinéma. C'est que même s'il y a des films mauvais, et qu'on le regarde dans de très bonnes conditions, on peut l'apprécier petit à petit. On peut changer du coup son jugement. Et ça m'est déjà arrivé, oui. Du coup de le revoir ici chez moi, un film plus apprécié en le regardant chez moi que au cinéma. Donc pour ceux qui l'ont pas aimé, essayez de le voir dans de meilleures conditions et peut-être que ça changera les choses. En tout cas, je ne l'ai pas vu, j'ai hâte de le voir et puis je pense que je vais passer un très bon moment dessus. Donc toujours avec le même acteur, je sais même plus comment il s'appelle lui. Billy Batson. Batson. Ok. D'accord. La première fois que j'ai vu cet acteur en plus, c'était dans Alvin et Chipmunks 2. Avec les chipettes là, qui arrivent. C'est la première fois que j'ai vu cet acteur dans un film. C'était Alvin et Chipmunks 2 et je l'avais plutôt bien aimé dans le film. Donc c'est un bon acteur en soi, pas mauvais, mais non plus pas extraordinaire non plus. Donc en tout cas, j'ai hâte de me le faire. À l'intérieur, le disque comme ça, noir et blanc avec ce petit éclair de Shazam. Et puis, bah, je vous ferai mon petit avis la prochaine fois de Shazam dans une prochaine vidéo. Car je vais acheter pas mal de Blu-ray en ce début octobre. Oui. Pas mal, j'ai beaucoup de films que je voudrais acheter. Il y a beaucoup de sorties en octobre. Il y aura Mission Impossible 8, il y aura Ballerina. Il y aura la trilogie The Dark Knight de Nolan qui ressort en steelbook. Il y aura 4 steelbooks en plus dans le boîtier. Avec le dernier steelbook qui aura sûrement tous les Blu-ray dedans et puis des bonus inédits qu'il n'y avait pas dans les autres Blu-ray. 4K dernièrement. Donc, ouais. Il coûte un peu cher, mais je vais voir si je l'achète ou pas. Je ne sais pas. En tout cas, il y aura de très bonnes surprises en octobre. Allez, j'espère que vous avez apprécié du coup cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Oliver Ciné Collection, avec tous mes posts, mes photos, des DVD, tout, Blu-ray, et puis plein de stories que je mets de tous les films que je regarde. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt.